Ces derniers jours, Donald Trump est redevenu à lui seul l'un des plus grands producteurs d'actualité mondiale. Qu'on l'apprécie ou non, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, une chose est indiscutable. Chaque déclaration de Trump crée une onde de choc bien au-delà des frontières américaines. Ses paroles ne restent jamais confinées à la politique intérieure des États-Unis. Elles touchent les alliés, les partenaires, parfois même les adversaires. Et très souvent, elles provoquent des tensions là où, jusque-là, existait une forme de stabilité. Ces dernières semaines, ce phénomène s'est accentué. Trump a multiplié les prises de position agressives, les propos condescendants et les menaces économiques, non seulement à l'égard de ses rivaux, mais aussi envers des pays historiquement proches de Washington. Le G7, l'Union européenne, l'OTAN et même le Royaume-Uni. À force de provoquer, de tester les limites, de remettre en cause des alliances anciennes, un mouvement discret mais profond est en train de se produire. De plus en plus de pays commencent à réévaluer leurs relations avec les États-Unis. Et certains vont plus loin. Ils cherchent désormais des alternatives. Ce basculement ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un rejet idéologique. Il s'agit d'une réaction à une accumulation d'humiliation, de pression et d'incertitude. Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder de près un événement symbolique mais lourd de sens. Le déplacement du Premier ministre britannique en Chine après 8 années d'absence à ce niveau. Un geste qui, il y a encore quelques années, aurait semblé impensable. Le Royaume-Uni a longtemps été considéré comme le plus fidèle allié des États-Unis. Une relation historique, militaire, politique et économique, souvent décrite comme une relation spéciale. Dans presque tous les grands conflits récents, Londres a suivi Washington. En Irak, en Afghanistan, au Moyen-Orient. Cette fidélité avait un prix, mais elle reposait sur une conviction, celle d'un respect mutuel, d'une reconnaissance des sacrifices et d'une alliance fondée sur la confiance. Or, cette confiance a commencé à se fissurer. Un premier signal fort est venu du Canada. Lorsque Donald Trump a évoqué à demi-mot l'idée que le Canada pourrait devenir un 51e État, la déclaration a été perçue comme une provocation majeure. Peu après, le Premier ministre canadien Mark Carney s'est rendu en Chine. Un déplacement analysé comme un geste de protection, presque de repli stratégique. Le message était clair. Si les États-Unis deviennent imprévisibles, il faut diversifier ses partenariats. 2 jours plus tard, une information similaire a émergé du côté britannique. Le Premier ministre du Royaume-Uni annonçait une visite officielle en Chine. La première depuis 8 ans. Ce chiffre est important. 8 ans, cela signifie que Londres avait volontairement mis la Chine à distance. Ce n'était donc pas un rapprochement naturel ou idéologique. C'était une décision réfléchie, motivée par un contexte précis. Pour comprendre ce contexte, il faut revenir sur une série d'événements récents. Tout commence avec la question du Groenland. Les États-Unis ont laissé entendre qu'ils pourraient imposer des droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens, sous prétexte de tensions liées à cette région stratégique. Une mesure perçue comme une pression directe. Face à cela, plusieurs pays européens ont réagi fermement. Ils ont averti Washington qu'en cas de sanctions commerciales, une riposte collective serait mise en place. Boycott de produits américains, restrictions commerciales et coordination économique. Pour une fois, les alliés n'ont pas cédé. Donald Trump a dû reculer. Le dossier du Groenland a été mis en pause. Mais ce recul a laissé des traces. Et Trump, fidèle à son style, a cherché un autre moyen d'imposer son autorité. C'est dans ce contexte qu'il a accordé une interview télévisée, quelques jours plus tard. Lors de cet entretien, il a tenu des propos extrêmement controversés sur le rôle du Royaume-Uni en Afghanistan. Il a laissé entendre que les forces britanniques n'avaient pas réellement participé au combat, qu'elles étaient restées à l'arrière et que leur contribution militaire avait été marginale. Ces déclarations ont immédiatement provoqué un choc, car elles touchaient à un point fondamental. Le sacrifice militaire. En Afghanistan, le Royaume-Uni a perdu 457 soldats. Ils ont perdu 457 hommes et femmes dans un conflit mené aux côtés des États-Unis. Lorsque ces propos ont été diffusés, les réactions ont été immédiates.
Sur les réseaux sociaux, des notes de contexte ont été ajoutées pour rappeler que l'article 5 de l'OTAN avait été activé après les attentats du 11 septembre 2001 et que le Royaume-Uni avait été l'un des premiers pays à répondre à l'appel. Les médias britanniques se sont emparés de l'affaire. Les familles de soldats ont exprimé leur colère. Des images de cercueils rapatriés ont refait surface. Le sentiment dominant était celui d'une profonde injustice. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a réagi publiquement. Il a rappelé le nombre de victimes, l'engagement total du Royaume-Uni et le fait que remettre en cause cet engagement revenait à insulter la nation tout entière. Même des membres de la famille royale ont été évoqués. Des images montrant le prince Harry engagé sur le terrain en Afghanistan ont circulé à nouveau, soulignant que l'implication britannique n'avait jamais été symbolique. Face à la pression, Donald Trump a tenté de se rattraper. Il a affirmé qu'il n'avait jamais voulu manquer de respect aux soldats britanniques et que ses propos avaient été mal interprétés. Mais ces explications n'ont convaincu personne, car le problème n'était pas seulement cette interview, c'était l'accumulation. Avant cela, il y avait eu l'affaire Huawei. Sous la pression directe de Washington, le Royaume-Uni avait accepté d'exclure Huawei de son réseau 5G, malgré les avertissements de ses propres experts, qui estimaient que cette décision pénaliserait le déploiement technologique du pays. Londres avait cédé par loyauté stratégique. Puis il y avait eu les menaces commerciales, les pressions liées au Brexit, les déclarations méprisantes sur l'économie britannique, et enfin, cette remise en cause publique du sacrifice militaire. À Londres, de plus en plus de responsables ont commencé à se poser une question simple. À quoi sert une alliance si elle n'apporte ni respect, ni stabilité, ni prévisibilité? C'est à ce moment-là que la Chine est apparue comme une option, non pas comme un modèle, non pas comme un allié idéologique, mais comme un partenaire alternatif. La Chine, de son côté, n'a pas cherché à provoquer. La Chine a adopté une posture calme, pragmatique, axée sur l'économie, les investissements et les chaînes d'approvisionnement. Contrairement aux États-Unis, elle ne posait pas de conditions publiques humiliantes. Elle ne menaçait pas. Elle ne remettait pas en cause l'honneur national. Lorsque le Premier ministre britannique est arrivé en Chine, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une importante délégation économique, comprenant près de 60 dirigeants d'entreprises et institutions culturelles, parmi lesquels des cadres de HSBC, AstraZeneca, GSK, British Airways et Airbus. Cette délégation visait à renforcer la coopération sur les investissements, la finance, la technologie et les services. Elle soulignait l'importance accordée par Londres à la relation avec la Chine. Lors de cette visite, la Chine a annoncé que les citoyens britanniques pourraient désormais entrer sur son territoire sans visa pour des séjours allant jusqu'à 30 jours. Une mesure qui rapproche le Royaume-Uni de près de 50 autres pays bénéficiant déjà de cette exemption, dont la France, l'Allemagne, l'Australie et le Japon. Starmer a souligné que cette décision répondait aux besoins exprimés par les entreprises britanniques, désireuses de renforcer leur présence sur le marché chinois et de faciliter les échanges professionnels et touristiques. Au-delà des visas, plusieurs accords économiques majeurs ont été signés. AstraZeneca s'engage à investir 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2030, dans la recherche, la production et le développement industriel. La Chine accepte de réduire de moitié les droits de douane sur le whisky écossais, de 10% à 5%, pour un gain estimé à 250 millions de livres sur 5 ans. London Stock Exchange Group et Industrial and Commercial Bank of China signent un protocole d'accord pour renforcer leur coopération dans les marchés financiers mondiaux, la négociation, la compensation, l'analyse de données et la finance durable, avec un accent sur le renminbi transfrontalier. Une étude de faisabilité pour un accord sur les services est lancée, visant à sécuriser et développer les 13 milliards de livres sterling d'exportation de services britanniques vers la Chine. Ce mouvement ne concerne pas uniquement Londres. Le Canada a déjà amorcé cette diversification. Plusieurs pays européens y réfléchissent sérieusement. Ce que Washington observe aujourd'hui, ce n'est pas une trahison, c'est une perte de confiance. Et dans les relations internationales, la perte de confiance est bien plus grave qu'un désaccord politique. Car lorsqu'un pays commence à chercher des alternatives, ce réflexe devient structurel. Il ne disparaît pas avec une simple déclaration ou un changement de ton. Les alliés historiques des États-Unis ne quittent pas Washington par idéologie.
Ils s'en éloignent par précaution. Ce n'est pas la Chine qui attire brutalement le Royaume-Uni. Ce sont les États-Unis qui, par leurs propres actions, poussent leurs partenaires à regarder ailleurs. Et tant que cette dynamique se poursuivra, le monde verra de plus en plus de capital chercher un équilibre nouveau entre dépendance, autonomie et diversification stratégique. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.